Dans cette vidéo, je vais vous parler des 5 plus 1 plus grandes erreurs que font les expats quand ils veulent s'installer au Paraguay et je vous fais cette vidéo pour ne pas que vous repartiez avec une main devant, une main derrière du territoire. Numéro 1, attention aux néobanques, attention aux fintech, les banques en ligne. J'entends par là si jamais vous êtes au Paraguay et vous utilisez un compte Wise, Revolut, N26, Boursobank, Fortuneo, Trade Republic, car beaucoup de personnes pensent que leur banque en ligne ne se soucie pas de leur lieu de résidence. Ils ont tort. Alors moi, j'étais le premier à vous dire que les néobanques au Paraguay, c'est génial, et c'est vrai que je vous avais fait une vidéo comparative, et je vous avais dit que moi, par exemple, j'utilise N26, et si jamais je veux faire des achats par carte sur place au Paraguay en guarani, donc ça veut dire que j'ai l'argent sur N26 qui est en euros, et je le fais passer par du coup un convertisseur d'argent donc directement qui est appliqué dans N26 pour pouvoir après acheter quelque chose sur place au Paraguay en guarani. Admettons, je vais dans un restaurant, je paye l'addition par carte, ou alors soit je vais dans un supermarché, je paye mes courses par carte. Et bien j'avais calculé que j'avais environ 0,4% de perte de valeur si je comparais les prix par rapport au prix officiel qu'il y a, selon moi en tout cas ce sont les prix officiels, ceux qui sont affichés sur Google, donc pour euro vers guarani. Autrement dit, c'est rien du tout. Et je vous avais également expliqué que si jamais vous faites une transaction donc depuis N26 vers un distributeur sur place au Paraguay, et notamment un distributeur WEPA, je vous avais expliqué que normalement au Paraguay, les distributeurs, quand vous avez de l'argent qui provient de fonds étrangers que vous voulez rapatrier ici au Paraguay, normalement vous payez par transaction, par retrait, exactement 40 000 guaranis, ce qui fait à peu près 5 euros, pour un retrait maximum de 1,5 million guaranis, ce qui fait à peu près, on va dire, 200 euros. Je vous ai expliqué que le meilleur distributeur, c'était le distributeur de la marque WEPA, car il vous proposait des retraits allant jusqu'à 2,5 millions de guaranis, ce qui fait à peu près en euros 330 euros, 340 euros. Et au niveau des frais qu'il demandait, c'était seulement 25 000 guaranis par retrait, ce qui fait à peu près 3 euros. Donc bref, j'avais fait les calculs et en somme, depuis votre banque en ligne, si on calcule après le spread et si on calcule après les frais que vous allez payer aux banques ici au Paraguay, eh bien j'avais calculé qu'il y avait exactement 1,7% de perte de valeur par rapport aux prix qui sont affichés sur Google et je disais que c'était vraiment les prix les plus intéressants que vous pouvez avoir. Cependant, attention, car les néobanques autorisent d'ouvrir un compte seulement si vous êtes résident et vous restez résident, donc selon les conditions de votre banque, alors ou soit résident en Europe, si vous êtes par exemple chez N26, et il y a aussi d'autres banques pour si jamais vous êtes résident aux USA, Canada, Australie, etc. Ça, c'est seulement si vous êtes résident et que vous restez résident dans ces zones géographiques. Et cependant, si après vous changez de résidence et que vous partez par exemple au Paraguay, eh bien attention, car il y a de nombreux cas où des personnes perdent l'usage de leur compte, que ce soit paiement par carte, retrait en ATM qui sont refusés, voire carrément ils peuvent avoir la clôture complète de leur compte. Généralement, comment ça se passe? Ils reçoivent un email qui leur dit qu'ils ont 30 jours pour déplacer l'argent qu'ils ont sur leur compte parce qu'ils vont le supprimer. Alors pourquoi les néobanques font ça? Généralement, la raison principale, c'est pour lutter contre tout ce qui est blanchiment d'argent, mais pas que. Tout simplement, ils aiment pas et ils considèrent tout simplement que vous faites des choses un peu louches. Ce n'est pas ce qu'il y avait de prévu, en tout cas dans le contrat à la base. Voilà pourquoi les solutions que je voulais vous donner par rapport aux néobanques. Alors déjà, sachez que quand vous venez au Paraguay une première fois pour commencer à faire vos démarches administratives, voilà, vous allez voyager pour la première fois au Paraguay, sachez que vous pouvez utiliser vos néobanques, pas de problème. Généralement, la transition avant de devenir résident au Paraguay, ça prend du temps. Et donc, sachez que vous allez avoir une certaine marge, donc il n'y a pas trop de problème par rapport à ça. Mais il faudra quand même anticiper le problème. Vous n'allez pas pouvoir utiliser vos néobanques indéfiniment ici sur le territoire paraguayen. Également aussi, j'avais vu sur des forums que certaines personnes utilisent des comptes spéciaux de néobanques comme le compte Wise Business par exemple, apparemment serait moins fragile. Après, ça dépend vraiment du volume de transactions, historique, pourquoi vous faites ces transactions, etc. Mais il faut savoir que ça existe. Toutes les néobanques généralement proposent des comptes en banque un petit peu plus premium. Ça peut vous permettre de pouvoir continuer à utiliser les néobanques depuis Paraguay. Mais surtout, le plus important, ce serait le meilleur conseil que je pourrais vous donner, ne comptez pas uniquement sur vos banques digitales, comptez sur d'autres types de banques. Par exemple, vous avez des banques au Paraguay. Moi, je recommande Itaú, par exemple, qui est une banque brésilienne, mais qui est très solide, qui existe aussi, qui a une branche au Paraguay. Vous avez aussi Sud-Amérique, qui, selon moi, sont assez solides. Ou vous pouvez tout simplement utiliser d'autres banques ici au Paraguay. Vous avez par exemple UNO. Moi, je suis très satisfait d'UNO. Il y a beaucoup d'avantages avec UNO, notamment par rapport aux cartes de crédit. Vous avez des réductions allant jusqu'à moins 40% chez
chez beaucoup de magasins. Vous pouvez aussi utiliser des banques internationales solides, comme par exemple, vous avez Singapour, la Suisse, Luxembourg, les États-Unis. Si vous avez par exemple l'opportunité d'ouvrir un compte HSBC, Citibank, UBS, Julius Baer, voilà, c'est pas mal en tout cas pour mettre en sécurité votre argent et pouvoir l'utiliser, même si vous êtes par exemple au Paraguay. Vous avez aussi un combo intéressant qu'il faut savoir. Sachez que si vous avez une LLC aux États-Unis, et il y a énormément de personnes au Paraguay qui sont résidents fiscaux au Paraguay, qui utilisent une LLC aux États-Unis pour avoir tout ce qui est processeur de paiement qui fonctionne, et pour aussi bénéficier de l'impôt territorial du Paraguay. Comme la LLC est externe au Paraguay, eh bien, il paye 0% d'impôt ici sur place au Paraguay. Donc sachez que vous avez un combo qui est intéressant. Vous ouvrez une LLC aux États-Unis, puis après vous ouvrez un compte Mercury aux États-Unis. Et normalement, Mercury c'est fait pour être utilisé à l'international, donc vous pouvez l'utiliser sans problème au Paraguay. Également aussi une autre solution, ça va peut-être vous déranger, mais je vous la conseille quand même. Ça a été recommandé en tout cas. Gardez toujours un compte dans votre pays d'origine. Donc si vous êtes français, gardez un compte en France. Alors je sais que c'est contraire aux règles de résidence fiscale. Généralement, pour pouvoir avoir une résidence fiscale dans un pays donné, c'est mieux de couper le cordon définitivement avec son pays d'origine. Donc par exemple, si vous êtes résident fiscal français, vous voulez devenir après résident fiscal paraguayen, généralement c'est recommandé de liquider tous vos biens immobiliers, de ne plus avoir aucun lien avec la France, même les comptes en banque, etc. Faut couper le cordon, faut plus en avoir en France. Mais si vous êtes en période de transition, je pense que c'est quand même intéressant de garder toujours des comptes, et bien pourquoi pas en France, juste le temps de vraiment bien s'installer au Paraguay et de faire tout ce qui est banking pour avoir quand même une solution au cas où. Et ensuite, une autre solution, alors là c'est une solution bonus, mais pensez-y, ça concerne les cryptos. Ayez toujours de la crypto en urgence, voilà, et que vous pouvez aussi cash out ici au Paraguay, c'est toujours intéressant. Ça se fait relativement facilement plutôt que dans d'autres pays. Sachez que le Paraguay c'est un pays qui est quand même très crypto-friendly, donc profitez-en. Ensuite, la deuxième erreur à ne pas faire, c'est ne pas ramener les bons papiers administratifs depuis votre pays d'origine. Car il y a beaucoup de personnes qui arrivent au Paraguay et qui se disent « bon je verrai tout sur place ». Non, pas du tout. Très souvent, il y a des personnes qui veulent venir au Paraguay et qui oublient des documents extrêmement importants pour faire la suite de toutes leurs démarches administratives, comme par exemple, ils oublient un apostille original depuis leur pays d'origine, ou alors il y a un document avec une date qui a expiré. Parfois, vous m'envoyez vos documents par email pour faire une pré-vérification et je vous recommande vivement de le faire. Faites toujours vérifier vos papiers par un professionnel avant de venir au Paraguay, comme c'est le cas d'Expat Paraguay par exemple. On peut s'occuper de vérifier tous vos documents avant votre venue. En plus, sachez qu'au niveau des prix, si vous voulez vous faire accompagner avec Expat Paraguay, c'est quand même très abordable. On est parmi les plus abordables du marché. Donc, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Mais bien évidemment, on peut vous dire qu'on a validé vos papiers, mais c'est pas pour autant qu'il faut après ne pas venir avec vos originaux. Bien évidemment, vous avez préparé tous vos papiers depuis votre pays d'origine, vous avez préparé votre inventaire, vous venez après au Paraguay sur place avec votre inventaire. Sauf si, exception, vous avez des documents qui sont dits numériques, et il faut savoir qu'en France, il y a énormément de documents qui sont désormais numériques, avec des apostilles numériques, mais ça, on vous le dira de toute manière si c'est obligatoire de venir avec vos documents, ou alors soit si vous pouvez venir sans même avoir à les photocopier, et nous on s'occupe du reste. Pourquoi je vous en parle et pourquoi je mets l'accent dessus? Car je vois vraiment trop de personnes qui viennent au Paraguay à l'arrache, et il leur manque un des documents qu'on avait pourtant vérifié à l'avance. C'est déjà arrivé, par exemple, qu'une personne ait ramené tous ses documents, sauf par exemple, elle a oublié son acte de mariage, ou alors entre deux, on lui avait dit attention, les dates expirent jusqu'à cette date-là, et la personne finalement a du retard et vient après, et donc du coup, ces documents ont expiré. Pour information, au niveau des casiers judiciaires, au bout de 6 mois, ça expire. Les actes de naissance, au bout de 6 mois, ça expire. Et tous les autres documents justificatifs, au bout de 6 mois, ça expire. Faut quand même le garder en tête. Et il faut savoir que sans tous ces documents, on ne peut malheureusement pas travailler. On ne peut pas faire avancer vos dossiers ici au Paraguay. En dernier recours, vous pouvez pourquoi pas vous faire livrer par DHL ou par FedEx ici au Paraguay. Ça se fait et ça marche d'ailleurs plutôt bien. J'avais déjà fait plusieurs fois l'expérience. Généralement, en 72 heures, on se fait livrer et ça marche bien. Par contre, ça coûte cher. Ça représente même parfois une part significative des prix des accompagnements qu'on propose avec Expat Paraguay. Donc franchement, je trouve pas ça logique. Voilà pourquoi il faut vraiment avoir tous ces documents prêts comme il faut, qu'ils soient validés par un professionnel et après vous venez au Paraguay avec tous ces documents. Et sinon, au niveau des délais, si vous voulez vraiment tout optimiser, pouvoir faire tout avec à peu près les mêmes documents, donc concernant la carte de résident temporaire, la carte de police nationale, la carte de
cédula. Ce qu'on recommande, nous, chez Expat Paraguay, c'est de préparer vos documents et d'un peu aligner les étoiles. C'est-à-dire que vous essayez de générer vos documents un mois avant que vous veniez au Paraguay. Comme ça, vos documents vont être tout frais et ils vont nous permettre d'une part de pouvoir faire votre carte de résident temporaire. Pour information, la carte de résident temporaire, une fois qu'on a fait la demande, elle arrive sous 3,5 mois en général, 4 mois même. Ensuite, avec ces mêmes papiers, une fois que on a pu obtenir votre carte de résident temporaire, on va utiliser les mêmes papiers pour pouvoir ensuite faire votre carte de police nationale et ensuite faire votre demande de cédula. Et donc comme ça, on peut utiliser les mêmes papiers, on n'a pas besoin d'en régénérer des nouveaux, on n'a pas besoin non plus de refaire des traductions avec tous les tampons spéciaux, etc. Là, comme ça, au moins, tout est fait d'un coup. Ça me paraît vraiment la façon la plus optimisée de faire ces papiers ici au Paraguay. Vous avez aussi certains types de services qui vous proposent de faire des accélérations, c'est-à-dire qu'ils vous proposent de faire votre demande de carte de résident temporaire avec aussi votre carte de police nationale et votre carte de cédula en même temps. Sachez que c'est de la corruption. Voilà, on va appeler un chat, c'est de la corruption. Et la corruption, eh bien, c'est interdit. C'est comme vendre de la drogue. C'est aussi dangereux pour celui qui vend ce genre de service que celui qui achète ce genre de service. Il faut vraiment garder ça en tête. Alors bien évidemment, ça permet d'optimiser au niveau des délais et c'est assez pratique. Et sachez que d'un autre côté, c'est interdit de faire ça. Le problème de cette solution, et c'est pour ça qu'on ne le propose pas avec Expat Paraguay, c'est que dès que vous allez faire ce genre de solution, ça sera noté sur vos cartes parce que normalement vous êtes censé respecter des délais par rapport aux cartes et il y a une carte qui doit être générée après avoir fait une précédente. Normalement, vous avez d'abord votre carte de résident temporaire et après vous devez générer votre carte de police nationale et après vous devez générer votre carte de cédula. Vous avez toutes les dates qui sont notées sur chacune des cartes. Et donc malheureusement, si vous faites la solution accélérée, vous allez être marqué au fer rouge. Ça va se voir que d'un moment dans le circuit, il y a quelque chose qui n'a pas été respecté. Vous avez grugé. Et surtout, moi ce que je voulais vous partager, c'est que personnellement, j'ai longuement hésité à vous proposer ce genre de solution chez Expat Paraguay à toutes les personnes que j'accompagne. Cependant, à chaque fois, dès que je demandais aux autorités à Migraciones, dès que je demandais aux autorités à Identificaciones, dès que je demandais également aux autorités à Soace, il faut savoir que Soace, c'est les bureaux VIP, pour faire tout ce qui concerne les Investor Pass et les programmes Soace. Donc il faut savoir que j'ai rencontré beaucoup de personnes, des autorités. J'ai eu l'opportunité d'avoir des entretiens privés avec ces personnes-là, vraiment entre quatre murs. Et à chaque fois, leur réponse était catégorique. Ils me disaient toujours que c'était strictement interdit. Donc moi j'ai envie de vous dire, on peut écouter quelques vendeurs un peu sulfureux qui vont vous dire oui, t'inquiète pas, on peut s'en sortir, il n'y a pas de souci. Sachez que si vous demandez directement à la source, ils vous disent non, il ne faut pas faire ça. Donc voilà pourquoi chez Expat Paraguay, on ne gruge pas, on fait tout simplement le processus légal. Et je voulais aussi vous partager une petite histoire pour vous dire que c'est pas anodin ce que vous faites quand vous faites les dossiers en accéléré. Ça va concerner une personne que j'ai accompagnée pour pouvoir faire sa carte de résident temporaire. Il avait passé son permis en France et il avait raté une première fois son permis en France, il avait dû le rattraper, le refaire une seconde fois et son moniteur d'auto-école lui avait dit ah t'inquiète, moi je connais une solution, tu peux repasser ton permis de conduire directement la semaine prochaine. Alors que normalement, légalement en France, je crois qu'il faut au minimum attendre au moins un mois avant de repasser son permis une seconde fois. Et bah cette personne l'a cru tout simplement, ce moniteur d'auto-école. Et une fois qu'il avait passé son permis et qu'il l'avait obtenu, eh bien, il faut savoir que la police est carrément venue toquer à sa porte pour lui dire ah monsieur, vous avez triché au niveau de votre permis de conduire, redonnez-nous votre permis de conduire. L'histoire ne s'est pas arrêtée là, c'est même très sérieux car ça a été noté après dans tous ces fichiers de police, donc en France je vous parle, et après 40 ans plus tard, car cette personne que j'accompagnais, il avait dans la soixantaine, il avait fait son permis en accéléré quand il avait la vingtaine, et il faut savoir que 40 ans plus tard, quand on était à Interpol, on a vraiment galéré à sortir son fichier pour cette histoire qui avait eu lieu longtemps avant. Donc voilà pourquoi, avec Expat Paraguay, on préfère tout simplement faire les choses dans la légalité, ça permet d'éviter beaucoup de problèmes, et surtout, il faut savoir que notre entreprise, on a la chance d'avoir le nom de domaine expatparaguay.com, on vise vraiment le long terme avec le Paraguay, on n'est pas du genre à faire des affaires rapidement et après l'année prochaine on fait plus du tout cette activité parce que sur le long terme on ne sait pas ce que ça va donner, les dossiers en accéléré. Si ça tombe prochainement, ils vont changer de personnes qui vont être à des postes importants chez les différentes autorités et donc ces personnes vont peut-être vouloir lutter contre la corruption et proposer des règles beaucoup plus strictes avec aussi peut-être des pénalités en rétroactif, toutes les personnes qui auraient fait leur dossier en accéléré. Voilà pourquoi je pense que la chose la plus simple que vous pourriez faire, c'est tout simplement respecter la loi. En plus, vous êtes étranger, pour moi, c'est la moindre des choses, vous arrivez dans un pays d'accueil, de tout simplement respecter la loi. Ça me paraît aussi un argument très important. Ensuite, troisième grande erreur, c'est ne pas comprendre les
conditions nécessaires pour maintenir sa résidence. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que ça y est, j'ai ma carte en main, c'est terminé, j'ai plus rien à faire. Or, quand vous faites votre résidence dans n'importe quel pays, à chaque fois, ce qui est demandé, c'est qu'il y ait un minimum d'attachement avec le pays d'accueil. Alors, au niveau du Paraguay, cet attachement, ça se compte surtout en nombre de jours. Donc, il faut savoir qu'avec votre carte de résident temporaire, vous avez l'obligation, si vous voulez la conserver, de revenir une fois tous les 365 jours sur le territoire paraguayen. Et comment ça se calcule exactement pour ceux qui veulent savoir la date à laquelle ça commence à compter les jours où vous êtes hors du Paraguay? Donc, c'est à partir du moment où vous quittez l'aéroport, c'est-à-dire qu'ils vont mettre un tampon de sortie quand vous allez quitter l'aéroport, ou alors soit quand vous allez passer la frontière, ils vont vous mettre un tampon en tout cas sur votre passeport. C'est à partir de cette date-là où ils vont compter en tout cas les 365 jours. Donc il faudra revenir en tout cas dans cette limite au Paraguay pour être certain de conserver sa carte de résident temporaire. Et au niveau de la carte de résident permanent, c'est une fois tous les 1095 jours. Donc bref, tout cela pour vous dire que d'un point de vue conditions pour pouvoir rester résident au Paraguay, c'est quand même extrêmement light. Si on compare cela à beaucoup d'autres pays qui proposent des programmes d'expatriation avec la carte de résident, généralement les conditions sont beaucoup plus difficiles. Il y a des pays qui vous demandent de revenir tous les 6 mois, tous les 3 mois même. Donc le Paraguay, c'est quand même très light. Donc ça va concerner le nombre de jours et soyez vraiment très vigilants car si vous ne faites pas attention à cela, vous pouvez vous retrouver refusé par rapport à votre carte de résident, qu'elle soit temporaire ou permanente. Et donc il faudra tout recommencer depuis le début. Je veux aussi en profiter parce qu'on parle du nombre de jours par rapport au Paraguay. Attention si vous voulez faire une transition, donc c'est-à-dire changer votre carte de résident temporaire et la faire évoluer vers une carte de résident permanent. Il faut savoir que normalement il faut avoir 2 ans de carte de résident temporaire pour pouvoir l'upgrade après en carte de résident permanente. Attention car à la date à laquelle votre carte de résident temporaire va expirer, vous avez seulement 3 mois avant qu'elle expire pour pouvoir faire votre demande de carte de résident permanent et après vous avez 1 mois de rattrapage après cette date d'expiration. Donc autrement dit, vous avez une fenêtre de tir de seulement 4 mois pour pouvoir faire l'upgrade vers votre carte de résident permanent. Et attention parce qu'ils ont ajouté une nouvelle règle et désormais pour pouvoir faire votre demande de carte de résident permanent, il faut obligatoirement avoir aussi au préalable une déclaration de 3 mois de résidence fiscale RUC avec une accumulation d'IVA. Donc il faut quand même anticiper la transition car sinon après malheureusement, et j'ai déjà rencontré des personnes en vrai qui avaient eu ce problème là et je peux vous dire au niveau de leur tête ils étaient verts parce qu'ils avaient loupé cette transition et donc ils devaient tout recommencer depuis le début. J'en ai déjà rencontré plus d'un qui avait eu ce genre de problème ici au Paraguay. Faut faire vraiment très attention. Ensuite concernant les conditions financières, donc tout ce qui concerne l'argent, il faut savoir que le Paraguay c'est assez exceptionnel. À l'inverse des pays comme le Mexique, la Colombie ou le Brésil, il n'y a pas besoin de montrer sa solvabilité. Vous avez juste besoin de le faire quand vous passez de la carte de résident temporaire à la carte de résident permanente. Donc je vous avais expliqué, il faut avoir au préalable au moins 3 mois de déclaration de RUC au niveau des IVA qui vont être cumulés. Donc au niveau de la déclaration, pour le moment, il n'y a pas vraiment d'instruction, la limite est assez floue. Normalement, ça doit être plus que 0, mais moi je vous recommande de déclarer plus qu'un salaire minimum paraguayen par mois, ce qui fait à peu près 330 $ à déclarer au moins par mois. Il y a plusieurs façons de déclarer, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais c'est relativement simple quand on sait comment ça marche. Et pourquoi le gouvernement du Paraguay vous demande ça? C'est tout simplement pour savoir si vous avez un business sur place, si vous avez une activité, voilà, comment vous contribuez au pays exactement. Et aussi, ça c'est important, ils veulent savoir aussi si vous consommez sur place. Car quand vous achetez des choses au Paraguay, vous pouvez faire ce que l'on appelle une facture, voilà, factura, ils vous demanderont souvent dès que vous allez au restaurant ou dès que vous passez à la caisse au supermarché. Il faut savoir que toutes ces factures, vous pouvez les déduire après sur vos impôts. Moi personnellement, je le fais énormément parce que je consomme aussi beaucoup ici au Paraguay. Et très souvent, eh bien, vous vous rendrez compte que en payant vos impôts ici au Paraguay, en réalité avec tous les impôts que vous déduisez, eh bien, vous allez vous retrouver avec un taux d'imposition réel à, donc par exemple, le mois encore d'avant, comme j'avais pas mal consommé ici au Paraguay, j'ai payé exactement 3% d'imposition au Paraguay, alors que normalement avec mon statut unipersonnel, je suis censé payer 10% d'impôts. Et le mois dernier, accrochez-vous, j'ai beaucoup dépensé ici au Paraguay, j'ai beaucoup consommé avec des factures et je me suis retrouvé à payer 0% d'impôts. Ce n'est pas une blague ici au Paraguay, alors que j'ai une activité locale ici au Paraguay, avec d'ailleurs un crédit pour le mois prochain. Je vais encore payer moins d'impôts et ils vont pouvoir le calculer en tout cas. Donc sachez que vraiment au Paraguay, ils vous disent qu'il faut être résident fiscal ici au Paraguay. Il faut savoir comment ça marche, mais vraiment on paye rien du tout comme impôt ici au Paraguay. Et c'est surtout une manière pour eux de pouvoir savoir ce que vous faites exactement ici dans le pays, pour savoir si vous apportez de la valeur au pays, que ce soit par l'activité que vous faites, soit tout simplement votre consommation sur place. Et aussi quelque chose d'important par rapport au Paraguay, sachez qu'une fois que vous avez justifié cela avec votre RUC, donc pour le passage de la carte de résident temporaire à la carte de résident permanente, eh bien sachez qu'après vous n'avez plus aucun justificatif d'un point
point de vue finance, argent. Donc vraiment pour vous dire qu'au Paraguay, c'est vraiment très light au niveau des conditions, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de conditions pour pouvoir obtenir sa carte de résident temporaire, sa carte de résident permanente. Il faut quand même être au courant des différentes règles pour être certain de ne pas avoir de problème. Ensuite, erreur numéro 4 que je voulais vous partager, c'est d'acheter de l'immobilier trop rapidement. Car oui, le Paraguay est extrêmement profitable si vous achetez un bien. Voilà, aujourd'hui, il faut savoir que le Paraguay, d'après les classements, est le pays d'Amérique latine qui connaît la croissance la plus forte du moment, surtout en immobilier. Alors principalement, il faut savoir qu'ils ont une grande croissance parce que les Argentins ont une économie qui a beaucoup trop d'inflation, qui est beaucoup trop instable. Donc ils préfèrent, pour conserver leur pouvoir d'achat, investir au Paraguay. Mais il y a aussi beaucoup d'étrangers qui investissent massivement parce qu'ils ont compris que le Paraguay était une grande opportunité d'un point de vue immobilier. Il y en a aussi beaucoup qui trouvent refuge ici au Paraguay et donc qui investissent massivement ici au Paraguay. Et ça a comme conséquence que le marché connaît une croissance juste spectaculaire. Donc oui, il y a une grosse hype en ce moment et si vous achetez aujourd'hui au prix de marché, vous allez faire une très bonne affaire. Si vous achetez en dessous du prix de marché, ça va être juste indécent. Vous allez faire l'opportunité du siècle pour vous. Mais attention tout de même, n'achetez pas l'immobilier les yeux fermés, car ici au Paraguay, on a l'impression quand on est habitué au prix d'Occident que les prix d'immobilier sont juste pas chers du tout, mais on calcule mal. Et si vous ne connaissez pas les prix de marché, les prix sur place, vous pouvez probablement faire une moins bonne affaire. Donc voilà pourquoi le meilleur conseil que je pourrais vous donner, prenez votre temps. Avant d'acheter un bien, visitez le quartier en vrai. Voilà, regardez par exemple la circulation, le bruit, la sécurité, les distances avec les différents points importants, ou alors soit tout simplement l'ambiance du quartier. Car il faut savoir que l'Amérique latine, c'est très différent de ce qu'on a l'habitude, nous par exemple en Occident. Et on n'achète tout simplement pas un bien simplement parce qu'il est beau sur une photo qu'on aura vu sur un site internet. Non, il faut quand même l'avoir vu en vrai. Alors soit si vous achetez sur plan, essayez quand même de passer un minimum de temps dans le quartier pour vous assurer que vous achetez vraiment au bon endroit. Et sinon, je pourrais vous dire, pourquoi pas, ça serait peut-être l'idéal pour vous. Pourquoi pas d'abord louer pour ensuite acheter. Ensuite aussi, ce que je voulais vous dire par rapport à l'immobilier, faites attention à qui vous faites confiance parce que ici au Paraguay, malheureusement, et c'est pareil partout dans le monde, il y a beaucoup de vendeurs scrupuleux. Je pense pas que c'est pire qu'à Dubaï, mais à mon avis, il doit y avoir beaucoup d'opportunistes ici au Paraguay, donc vous pouvez vous faire arnaquer, ça peut arriver. Également aussi, un autre conseil important, avant d'investir, faites vos papiers, c'est-à-dire obtenez votre carte de résident temporaire, obtenez aussi votre cédula et faites aussi votre RUC avant d'acheter, c'est mieux, car vous allez voir, alors non seulement vous allez payer moins de taxes quand vous achetez avec votre cédula, c'est quand même mieux, mais aussi d'un point de vue sécurité, je veux dire, vous avez votre carte de résident, vous avez votre cédula ici au Paraguay, vous existez dans le pays. Si jamais il y a un problème, vous avez quand même tous vos papiers ici sur place, c'est quand même beaucoup plus rassurant que plutôt investir à distance. Vous n'avez jamais mis les pieds au Paraguay, pourrait se passer des mauvaises surprises. Les cartes de résident pourraient devenir plus compliquées à obtenir après, les cartes de cédula aussi plus compliquées à obtenir après. Donc faites le nécessaire, soyez prêts administrativement avant d'acheter. Mais je vais quand même mettre en avant une exception qui va dire le contraire de ce que je viens de vous dire, dans le sens prenez votre temps et faites tous vos papiers avant d'investir ici au Paraguay. Il faut savoir qu'il y a un nouveau programme qui vient de sortir ici au Paraguay qui s'appelle l'Investor Pass. J'en ai déjà fait quelques-uns avec l'entreprise Expat Paraguay. J'ai aidé quelques personnes en tout cas à réaliser un Investor Pass. Il faut savoir que la règle c'est d'investir, si vous voulez investir dans l'immobilier, au moins 200 000 dollars dans un ou plusieurs biens immobiliers. Et il faut avoir investi au moins 30% de cette valeur pour pouvoir être éligible à l'Investor Pass. Après, vous avez d'autres types d'Investor Pass. Vous pouvez aussi investir dans la bourse locale paraguayenne 200 000 dollars voilà, pour pouvoir être éligible. Vous avez aussi un projet dans le tourisme 150 000 dollars. Voilà. Et il faut savoir que l'Investor Pass est quand même très pratique si vous avez vraiment trouvé une opportunité ici au Paraguay que vous avez envie d'investir. Sachez que justement le fait d'avoir investi d'abord au Paraguay vous permet plus tard d'avoir du coup cette éligibilité à l'Investor Pass qui vous permet d'avoir directement votre carte de résident permanent sans passer par la case de carte de résident temporaire. Et il faut savoir que cette carte de résident permanente, en plus, quand vous allez faire tous vos papiers, etc., vous allez pouvoir l'obtenir sous 15 jours ouvrables, donc beaucoup plus rapidement que si vous faites le parcours normal, et cela de manière 100% légale, je le précise. Donc c'est vrai que vous avez quand même un traitement VIP quand vous investissez au Paraguay d'abord et qu'après vous faites l'Investor Pass, donc c'est bon à savoir en tout cas que ça existe. Et voilà en tout cas, juste pour vous dire que le marché immobilier ici au Paraguay, donc il connaît effectivement une grande croissance, mais ne vous pressez pas, n'allez pas trop vite non plus, parce que vous maniez quand même des grands montants, donc faut être particulièrement habile et malin pour pouvoir les faire fructifier du
du mieux qu'il soit possible. Et aussi, je voulais vous dire que le marché au Paraguay, de l'immobilier notamment, en ce moment, ok, connaît une explosion littéralement, mais il faut savoir qu'il va arriver à maturité d'ici 8-10 ans, donc vous avez quand même le temps. Voilà. Dites-vous que vous pouvez investir dans le pays, c'est très intéressant, mais ne vous précipitez pas trop, ne soyez pas trop victime du FOMO. Prenez quand même un minimum de temps afin d'investir judicieusement dans un projet qui va porter ses fruits. Ensuite, cinquième erreur, donc c'est ne pas apprendre l'espagnol, car je considère que l'espagnol c'est sous-coté. Il y a beaucoup d'étrangers qui arrivent au Paraguay, ils ne parlent pas un mot d'espagnol, ils se disent ah je vais l'apprendre sur place, etc. Moi je vous dirais l'espagnol, faites quand même le maximum avant de venir, parce que les langues c'est un projet long terme, ça prend du temps à apprendre. Et donc au plus vous faites d'efforts avant de venir dans le pays, au mieux ce sera une fois que vous serez dans le pays. Moi pour tout vous dire, avant de découvrir l'Amérique latine, j'avais préparé mon voyage, je savais que j'allais arriver en Colombie, j'étais en Turquie à ce moment-là. Et bien sachez que en 3 mois en Turquie, j'ai fait intensivement de l'espagnol pour me préparer. Comme ça, dès que j'étais arrivé en Colombie, en quelques semaines, je savais déjà parler espagnol, ou en tout cas avoir une petite conversation. Donc voilà, je vous recommande vraiment d'anticiper votre apprentissage de l'espagnol et faire vraiment le maximum avant de venir sur place au Paraguay. Parce que niveau moral, le fait que vous parliez la langue, vous allez vous sentir beaucoup plus intégré dans la culture. J'ai remarqué personnellement que au meilleur était mon niveau en espagnol, au meilleur était ma qualité de vie ici au Paraguay. C'est-à-dire qu'au début, j'étais niveau B1, B2, après ça s'est amélioré. Là, depuis que je suis B2+, niveau C1, là, je me sens vraiment comme si je faisais partie du pays. C'est très intéressant en tout cas. On adopte vraiment une nouvelle culture et on la comprend aussi, cette culture de l'intérieur. Et c'est la langue qui nous permet de faire cela. Donc grâce à l'espagnol, je peux aujourd'hui communiquer avec tout le monde, me faire des amis. Pour les relations romantiques aussi, c'est extrêmement important de savoir parler la langue sur place. Et aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que l'espagnol, donc il faut savoir que vous avez de la chance parce qu'au Paraguay, donc c'est la langue qui est parlée, l'espagnol, c'est une langue accessible. Je pense qu'en 6 mois, n'importe qui peut atteindre le niveau B1, voilà, à condition quand même de faire des efforts, peut-être 2 heures par jour, mais vous allez atteindre en tout cas le niveau B1 en 6 mois. Là où à l'inverse, donc il faut savoir que moi personnellement, je suis passionné des langues, j'ai appris plein de langues étrangères différentes. Par exemple, l'allemand, il faut savoir que ça m'a pris à peu près, pour atteindre le même niveau B1 en espagnol, donc qui m'avait pris à peu près 6 mois. En allemand, ça a dû me prendre 2 ans, 2 ans et demi pour atteindre le même niveau, donc je considère que l'allemand est 5 fois plus compliqué que l'espagnol quand on est un francophone. Machst du das Display auf uns, damit wir sehen uns oder lieber so? Genau, wenn du willst. Ja, das ist besser. Weil ich habe nicht eine sehr gute Sicht. Ah, ja, okay. Deswegen. Aber sehr gut. Ich habe nicht so viel Gelegenheit, Deutsch zu sprechen und ich bin sehr froh, wenn ich mit einem echten Deutscher. Bist du Deutsch übrigens? Et là récemment, donc je suis à fond dans le russe, je suis en train d'apprendre le russe, et il faut savoir que le russe, ça fait plus de 3 ans que je suis à fond dedans. Bon, j'ai eu quelques petites périodes de pause, mais j'ai toujours été assez régulier, et là en ce moment je suis très travailleur pour apprendre le russe en ce moment. Il faut savoir que ça m'aura pris à peu près 3 ans et demi avant d'atteindre un niveau B1. Я могу тоже говорить по-русски. У меня нет очень хороший уровень, но ты знаешь, изучать русский язык это очень сложно. Вдруг он поможет мне говорить по-русски. Donc pour ceux qui savent, B1 ça veut dire que vous pouvez lire des textes, vous comprenez quand même beaucoup de choses dans la langue, vous pouvez écouter des vidéos plutôt simplifiées, vous comprenez quasiment tout. Moi c'est à peu près ce qui se passe en ce moment en russe, mais ça m'a pris quand même énormément de temps, énormément d'investissement pour pouvoir atteindre ce niveau-là. Alors qu'en espagnol, je vais vous dire, en 4-6 mois, vous pouvez atteindre le même niveau, donc c'est quand même une langue beaucoup plus facile à apprendre. En español esta vez de Expat Paraguay porque acabamos de hacer el podcast en inglés, era 1 hora. No te rompe la cabeza, no, tranquilo. Un poco, la verdad que sí, estoy mezclando todas las palabras acá adentro. Tranquilo, tranquilo. Et je peux même pas imaginer ceux qui doivent apprendre le thaï par exemple, ou ceux qui doivent apprendre le chinois. À mon avis, étant donné la difficulté que j'ai eue pour pouvoir apprendre le russe, à mon avis ça va facilement être 4 ans avant de commencer à avoir un niveau intéressant dans la langue. Autrement dit, c'est un énorme avantage ici au Paraguay d'avoir l'espagnol, qui est l'une des langues d'ailleurs d'après les classements les plus simples à apprendre pour un francophone. Donc profitez-en, d'autant plus qu'il faut savoir qu'au Paraguay, si vous voulez ensuite obtenir le passeport paraguayen, il faudra passer des tests en histoire qui seront en espagnol. Donc, il faudra parler espagnol si vous voulez aller plus loin dans vos papiers et d'obtenir plus tard, pourquoi pas, votre passeport. Donc voilà pourquoi ça vaut le coup dès maintenant de commencer l'espagnol. En plus, moi je considère que l'espagnol c'est l'une des langues les plus importantes au monde. C'était l'un des meilleurs investissements que j'ai fait dans ma vie. C'était l'anglais la langue la plus importante que j'ai apprise dans ma vie, mais derrière l'anglais c'est l'espagnol. Ça vous permet quand même de connecter avec énormément de personnes. Vous avez accès à 21 pays qui ont
tous des cultures différentes, c'est super intéressant. Les gens qui parlent espagnol dans tous ces différents pays, généralement ce sont des gens sympas, vous allez faire des super rencontres. Franchement, l'espagnol c'est une super langue à apprendre. Un excellent retour sur investissement que vous allez faire. Et aussi, toujours pour parler des langues, si vous êtes au Paraguay, vous parlez déjà espagnol, je recommande aussi beaucoup d'améliorer votre niveau en anglais, car moi personnellement, le fait de parler à la fois espagnol et à la fois anglais, ça m'ouvre des portes à énormément d'opportunités, il y a énormément de personnes avec lesquelles j'arrive à connecter, et je vous dirais que ça vaut vraiment le coup d'améliorer constamment votre niveau dans ces deux langues-là, espagnol et anglais, et essayer d'atteindre un niveau très élevé. Voilà, si vous pouvez atteindre le niveau C1, C1+, c'est juste génial. Vous allez pouvoir communiquer avec tout le monde ici sur place, et ce serait d'ailleurs un conseil que je pourrais donner aux Paraguayens qui vivent sur place au Paraguay. Pour moi, il manque énormément d'opportunités, juste parce que pour la plupart, ils ne parlent pas anglais, et c'est une langue vraiment extrêmement importante pour pouvoir connecter avec tous les expatriés qui arrivent ici au Paraguay. Et ensuite, le sixième conseil que je vais vous partager, alors c'est un conseil un peu niche, mais c'est intéressant quand même de le savoir. Si jamais vous avez un ami qui est concerné dedans, c'est pas mal de lui partager ce genre de conseils. Si jamais vous avez envie de vous marier ici au Paraguay et que vous avez envie de faire la cérémonie de mariage ici au Paraguay, n'oubliez pas de faire un prenup, donc un contrat de mariage concernant notamment la séparation des biens. Alors si je vous dis tout ça, c'est surtout pour protéger les deux personnes, c'est pas seulement une personne, c'est deux personnes en même temps. Parce que par exemple, si vous savez que votre patrimoine va augmenter, ou alors soit si vous avez diverses questions d'héritage pour vous, tout comme la personne avec laquelle vous faites une association, parce que le mariage c'est une association avant tout, faites le contrat de mariage avec la séparation des biens avant de vous marier. Voilà, vous pouvez faire même ce contrat de mariage juste avant la cérémonie de mariage, donc quasiment le jour même. Il faut savoir que vous pouvez vous marier con separación de bienes ou sin separación de bienes. Il faut savoir que c'est facile à faire, ça coûte pas cher, voilà. Parce que si vous voulez le faire après votre mariage, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut d'abord faire une dissolution des biens de communauté, et après il faut faire un contrat post-mariage, c'est super compliqué. Apparemment, ça coûte cher. Et en plus, peut-être qu'à ce moment-là, votre partenaire amoureux, à ce moment-là, peut-être qu'il sera pas content d'être avec vous et il sera toxique et il aura peut-être pas envie de signer après. Donc voilà pourquoi je vous recommande fortement de faire un contrat de séparation des biens avant même de vous marier ici au Paraguay. Et ce qui est pas mal, c'est que il faut savoir que ce contrat de séparation des biens avec le Paraguay en tout cas, il faut savoir qu'il est reconnu à l'international pour de nombreux pays différents. Ce n'est pas le cas de tous les pays, mais le Paraguay en tout cas, si vous faites votre contrat de mariage ici avec au préalable une séparation des biens, sachez que ça a de la valeur à l'étranger, donc pensez-y à le faire pour vous, ou alors soit si vous avez un ami qui est concerné ou une amie, voilà, pour pouvoir éviter plus tard de nombreux problèmes. Donc voilà, sinon on va arriver à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez envie de vous expatrier au Paraguay, n'hésitez pas à visiter mon site internet expatparaguay.com. Je vous dis à très bientôt.